la rencontre. La rencontre entre un homme, sinon les hommes, et Dieu. Simon-Pierre qui rencontre Jésus, et cette rencontre transforme donc sa vie, donne un sens à sa vie et lui ouvre le chemin de l'éternité. Sur les pas du Christ, nous aussi nous sommes sur le chemin de la rencontre. Rencontre de l'archiconféré du Saint-Esprit avec l'aumônier international, le Père Yves-Marie Fradet, ici avec nous. C'est la rencontre. L'Esprit l'a voulu ainsi, et donc nous voici sur le chemin de la rencontre. Rencontre finalement de tous les enfants de Dieu, entre eux et avec le Dieu créateur. Sur ce triptyque, chers frères et sœurs, nous sommes donc appelés à vivre une action de grâce. Action de grâce qui va nous ouvrir vers l'éternité. Mais cette rencontre ne se fait pas dans une situation paisible, telle l'a vécu Simon-Pierre, qui après une période de travail dur, il sorta de là sans en récolter les fruits. Et donc triste. Le Seigneur vient donc le rencontrer dans cette tristesse pour lui donner la joie, mais la joie éternelle. Tous tournés vers le Christ, avec le lot de nos péchés, avec nos limites, nos infirmités, confiant au Seigneur pour obtenir sa miséricorde. D'un seul cœur, d'une seule âme, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je suis avec Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Revenez.
ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Première lecture. Isaïe découvre que le Dieu 3 fois saint n'hésite pas à choisir et à envoyer comme messagers les hommes pécheurs. Écoutons la lecture du livre d'Isaïe, le chapitre 6, les versets 1 à 2a, puis les versets 3 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Avec ce refrain, méditons les paroles du psaume 137. Oh,
des hommes. C'est le fondement de notre foi. Écoutons la lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, les 11 premiers versets. Lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 hommes à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 5, les 11 premiers versets. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter le filet. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »
L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, votre évêque m'a demandé de faire l'homélie. Je ne pouvais pas désobéir. Et donc, bien volontiers, je partage avec vous cette parole de Dieu qui est toujours nouvelle, qui nous rajeunit, qui est notre force et notre joie. Nous avons entendu dans la deuxième lecture, le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe ce qui est le cœur de notre foi chrétienne et que nous allons chanter ou proclamer dans quelques instants, que nous disons souvent quand nous récitons le chapelet, entre autres. Je crois en Dieu. Il est mort, il est ressuscité. C'est le cœur de notre foi chrétienne. Le mystère de Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie. Le mystère pascal de Jésus. Cœur de notre foi chrétienne. Et pourtant, seuls, avec notre intelligence humaine, nous serions incapables de reconnaître un tel mystère et d'en vivre. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de croire au Christ mort et ressuscité pour nous. Quand nous regardons la croix, nous voyons un supplicié, un mort. Et beaucoup d'hommes passent devant avec indifférence. Il y en a même qui se détournent pour ne pas le voir. Et nous, au contraire, nous le regardons avec amour et avec foi. Et nous disons avec Saint Paul, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Mes yeux de chair voient un supplicié, les yeux de mon cœur voient le Fils de Dieu qui a sacrifié sa vie pour moi et pour le monde entier. Qui me donne ce regard de foi? Qui nous donne ce regard de foi? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne de voir avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'amour. Et chaque fois que nous élevons les yeux vers la croix, chaque fois qu'en silence, nous contemplons Jésus, c'est l'Esprit Saint qui anime cette prière. La croix, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et pour nous, c'est le plus beau mystère d'amour. Le Christ a sacrifié sa vie à notre place pour nous racheter du péché. Lui, le Fils bien-aimé de Dieu, dans son humanité, a accepté de mourir à notre place d'homme pécheur. Voilà la foi que nous donne l'Esprit Saint en regardant une croix. Cette croix, avec joie, nous la mettons dans nos cimetières, bien sûr, dans nos églises,
nous la mettons avec foi et amour aussi dans nos maisons. Alors en repartant de la messe aujourd'hui, regardez cette croix et laissez l'Esprit Saint animer votre prière, votre regard de foi et d'amour sur cette croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens et pour nous. Mystère d'amour qui fait dire à Paul, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Le Christ est mort pour nos péchés, mais ce n'est pas le point final. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a fait se relever d'entre les morts. Dieu l'a rendu victorieux sur le mal et le péché. Jésus est ressuscité pour notre vie, pour nous donner la vie d'enfant de Dieu. Une vie de ressuscité dans la joie de la résurrection. La résurrection n'est pas une évidence naturelle. C'est un mystère pourtant auquel nous croyons. Parce que les apôtres en ont témoigné au début. Pierre, le jour de la Pentecôte, et tous les autres apôtres, Étienne, jusqu'à donner sa vie dans le martyre. Paul, qui a parcouru toute l'Asie mineure et la Méditerranée pour annoncer le Christ mort et ressuscité. Jésus est apparu à Pierre. Pierre a même dit au centurion Corneille, « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection n'est pas une invention des hommes, n'est pas une folie, une imagination. C'est une réalité. Les apôtres ont vu le Christ ressuscité. Ils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et ils en ont témoigné. Et ce témoignage des apôtres s'est transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Toutes les générations des chrétiens ont reçu ce témoignage de foi des apôtres. Les missionnaires qui ont quitté la France, Monseigneur Augoire et tous les autres, vous ont transmis ce qu'eux-mêmes avaient reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ils vous ont apporté cette bonne nouvelle et vous-même vous l'avez accueillie. Vous y croyez dans votre cœur, sinon vous ne seriez pas là, à cette Eucharistie. Vous avez reçu. Il faut à votre tour transmettre cette foi, transmettre ce trésor de la foi de l'Église à vos enfants, à ceux qui vous entourent. Nous avons le devoir de donner aux autres cette richesse que nous avons reçue, cette joie, ce bonheur de croire au Christ mort et ressuscité pour notre vie. Saint Paul, nous le savons, et il le reconnaît dans la 2e lecture, a d'abord persécuté l'Église. Il pensait que c'était une hérésie. Et dans sa fougue, il voulait arrêter les chrétiens, les emprisonner, les persécuter, tuer cette secte des disciples de Jésus. Et Jésus lui est apparu, l'a renversé sur le chemin de Damas. Lui-même se nomme apôtre, mais il se dit humblement le petit avorton, le dernier, lui qui a persécuté l'Église. Nous faisons partie de ces héritiers aujourd'hui. Chrétiens de Dolisie, vous avez reçu, vous devez transmettre. Et l'Église doit se fortifier avec ce témoignage des apôtres. Jésus dit aux pêcheurs du lac de Tibériade, Pierre et André, Jacques et Jean, avance au large. Avance au large.
C'est ce que Jésus vous dit aussi aujourd'hui. Avancez au large. Allez de l'avant. Allez porter la bonne nouvelle, toujours plus loin. Dans les villages, peut-être qu'ils ne le connaissent pas encore. Allez au large. Ne restez pas dans votre barque. Allez au large et portez cette bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts pour notre vie et notre vie éternelle. Dans la première lecture, Dieu pose une question. Qui enverrai-je? Il nous pose cette question aussi, à nous qui sommes là. Qui enverrai-je pour annoncer cette bonne nouvelle? Et comme le prophète, répondons humblement comme le prophète Isaïe. Me voici, envoie-moi. Répondons chacun dans notre cœur à cette question de Jésus. Me voici, envoie-moi. Disciples missionnaires, baptisés, confirmés, nous sommes envoyés en mission pour témoigner que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. D'affiliation des confréries du Saint-Esprit du diocèse de Dolisie à la Fraternité Mère de Paris, la antique archiconfrérie du Saint-Esprit à Paris. De fait, un petit mot d'histoire pour vous tous chrétiens. L'association de prière à l'Esprit Saint, confrérie du Saint-Esprit, est née en 1867, fondée par une femme laïque, Emma Boulanger. Et devant l'augmentation du nombre de ces fidèles qui priaient le Saint-Esprit, l'archevêque de Paris a érigé ce petit groupe en confrérie du Saint-Esprit. Et plus tard, comme les groupes se multipliaient, l'archevêque de Paris a demandé au pape Léon XIII d'ériger la première confrérie de Paris en archiconfrérie du Saint-Esprit, avec pouvoir de reconnaître, d'affilier toutes les confréries du même nom dans tous les diocèses du monde, moyennant l'accord de l'évêque du Vieux. Et cet accord, je l'ai entendu de la bouche de votre évêque. Je voudrais ainsi vous permettre de bénéficier des grâces spirituelles que le pape Léon XIII a accordées à tous ceux qui prient le Saint-Esprit dans les confréries du Saint-Esprit. Esprit Saint et lumière. Amour et force de Dieu. Esprit Saint et lumière. Amour et force de Dieu. Esprit Saint et lumière. Amour et force de Dieu. Vous les membres de la confrérie, veuillez vous lever. Aujourd'hui, à l'occasion de la visite officielle aux confréries du Saint-Esprit du diocèse de Dolisie, comme directeur délégué de la Fraternité du Saint-Esprit de Paris, appelée autrefois archiconfrérie, reconnaissant la naissance en 2007, à partir de Madinkou, de la première confrérie du Saint-Esprit à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dolisie, alors paroisse du diocèse de Nkaï, avec l'approbation de Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque de Nkaï. Voyons la fondation et le développement de nouvelles confréries dans 9 paroisses. Saint-Esprit de Kimongo, Saint-Jean-Baptiste de Tahiti, Cathédrale Saint-Paul de Dolisie, Saint-Joseph de Mosenjo, Saint-Jean-Paul II de Dolisie, Saint-Michel de Dolisie, Secteur Sossi de Dolisie, Saint-Mathieu de Mbinda, Saint-Jean-Baptiste de Divenier. Avec l'approbation
de Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque de Nkai, puis à partir de la création du diocèse de Dolisie en 2013, avec l'approbation de Monseigneur Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou, puis de Monseigneur Toussaint Ngoma Foumene. Ayant examiné les statuts de l'archiconfrérie du Saint-Esprit du Congo, constatant l'établissement des bureaux paroissiaux et du bureau exécutif diocésain, constatant l'accompagnement pastoral par des aumôniers paroissiaux et un aumônier diocésain, le père Daniel Daniel Etchetebite, nommé par l'évêque de Dolisie, constatant à l'occasion de ma visite la vitalité des confréries du Saint-Esprit dans le diocèse de Dolisie, en ma qualité de directeur délégué de la Fraternité du Saint-Esprit, fondée par Emma Boulanger, qui a son siège à Paris, qui fut reconnu d'abord par l'archevêque de Paris et qui est maintenant reconnu par le Vatican à Rome, concrètement par le dicastère pontifical pour les laïcs, la famille et la vie. Je reconnais et affilie toutes les confréries du Saint-Esprit du diocèse de Dolisie à la Fraternité du Saint-Esprit de Paris. Et je déclare que les confréries du Saint-Esprit du diocèse de Dolisie font désormais partie de la grande famille des fraternités du Saint-Esprit dans le monde. Fait à Dolisie le 9 février 2025. Nous pouvons bien rendre grâce à Dieu et spontanément prendre un chant de reconnaissance. Prière de nous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions le Seigneur. Yeah.
toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La liturgie de l'Eucharistie. Comme annoncé de cela 2 semaines, nous allons organiser notre deuxième Titsani en ce jour. Le Titsani va se dérouler de la manière suivante. Nous allons commencer avec les mouvements d'apostolat, ceux qui appartiennent à des groupements. Ensuite, les non-groupés, les sans-groupes. Après interviendra l'équipe presbytérale. Donc les prêtres vont se cotiser. Et à la fin, les hommes contre les femmes. La paix du Christ. La paix du Christ. Nous allons commencer avec les Élisa. Un membre du mouvement d'enfants Élisa pour tenir le panier. Une Élisa ici. La chorale chante.
Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité, nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image, tu lui as soumis l'univers et ses merveilles, tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Quand Dieu crée, livré pour nous. Et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut de la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Toussaint, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume.
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen.
celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de que ce soit là, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. L'enfant est une grâce reçue de Dieu et à ce titre, nous sommes appelés à confier au Seigneur la protection, la croissance du dit enfant, parce que le Seigneur a donné, nous, à notre tour, nous venons lui confier la croissance et la protection de cet enfant. C'est donc là un motif de prière pour que tous ensemble, communauté chrétienne que nous sommes, nous soyons capables de prier pour ce couple, pour cet enfant, pour que le Seigneur ne l'abandonne pas et que l'Esprit Saint protège toujours cet enfant et que l'Esprit Saint apporte toutes les grâces nécessaires au sein de ce couple. Le Christ qui est né, Dieu qui s'est incarné dans notre humanité, au sein d'une famille, la Sainte Famille de Nazareth. Joseph et Marie aussi en leur temps ont amené Jésus au temple pour la présentation, pour offrir cet enfant à Dieu. Ainsi donc, cet enfant a été accueilli. Aujourd'hui, nous aussi, dans un élan de prière, nous allons prier pour cet enfant. Père Tout-Puissant, regarde avec bienveillance ce couple. Tu as voulu que l'homme prenne femme et tous deviennent un. Et le fruit de leur amour, c'est justement cet enfant. Envoie ton Esprit Saint couvrir ce couple, protéger cet enfant, accompagner ce couple afin qu'il puisse donner à cet enfant les vraies valeurs de la vie. Père, entre tes mains nous les confions. Que ta main puissante ne cesse de les protéger, de les garder et de les accompagner. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen.
Bien arrivé quoi. Oh. Pour nous les bienfaits reçus au cours de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur par un chant, tout en abordant nos sentiments et notre contribution et notre enseignement de la radio de l'annonciatrice. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit. Par le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous lever pour faire la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité, qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume.
Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que ta grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.